Bonjour, bienvenue sur ma page à Soupçon de Scrap. Je suis ravie de vous retrouver. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu de petit couac vidéo, donc je vérifie que ça fonctionne. J'ai annulé pour celles qui étaient là et qui ont vu que ça ratait. La caméra n'était pas dans le bon sens. Maintenant, la caméra est dans le bon sens. Super. Alors, moi, j'agrandis ici, comme ça je vois qui est avec nous. Pour l'instant, ça va, je n'aurai perturbé personne. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un panier gourmand. Un panier garni, un panier gourmand, comme vous voulez. En fait, c'est un petit panier, vous allez voir que vous allez pouvoir remplir de petites surprises ou de gourmandises qui peut s'offrir aussi bien à Halloween. Il suffit de rajouter un peu de décor d'Halloween, à Noël ou même à un goûter d'anniversaire. Dans les petites assiettes, vous rajoutez des petits cadeaux d'un côté, des confiseries de l'autre côté et les enfants seront ravis. Il peut également s'offrir à des adultes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une version un peu adulte. Il suffit de changer ni plus ni moins sa collection et ça fera un joli présent à offrir à une amie chère. Voilà. Pour ceux qui sont parmi nous, vous me faites un petit coucou, comme ça je sais qui est avec moi. Sinon, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous les posez. Si je les vois pendant le live, j'y réponds avec grand plaisir. Et sinon, j'y répondrai à la fin du live, sans souci. Au niveau Stampin' Up, vous avez actuellement 2 promotions en cours. Jusqu'au 31 octobre, vous avez la promotion sur les kits, kits Stampin' Up. Alors, les kits Stampin' Up, ils sont trop chouettes. J'en ai un sous la main. Je vous montre. Ce sont des petites boîtes comme ça. Donc, dedans, vous aurez tout, selon le modèle que vous choisissez. On va le mettre à l'endroit, ça va être encore plus joli. Si vous choisissez des cartes, vous aurez, selon le modèle, le set de tampons qui va bien, les petits 3D, la carte, l'enveloppe, tout compris. Si vous choisissez, par exemple, les ornements de Noël, vous aurez tout de quoi réaliser, 9 ornements de Noël. Donc, n'hésitez pas, ça peut être un super cadeau à offrir parce que c'est une boîte complète pour s'initier au scrapbooking. Ça peut être également un cadeau à se faire à soi-même, une boîte qu'on transporte quand on part en week-end quelque part et qu'on a envie de scraper sans avoir emmené toute sa valisette. On emmène juste sa petite boîte et dedans, il y a vraiment tout, même le petit bloc acrylique, comme ceci, et ils sont vraiment trop chouettes. Il y a une deuxième promotion en cours, c'est la promotion sur les fournitures de lancement. Alors, les fournitures de lancement, c'est en fait le panier que vous choisissez de vous faire pour devenir démo. Je rappelle que démo, ça peut être démo pour se faire une petite activité comme ça en plus. Ça peut être démo pour soi-même parce qu'on a envie juste de bénéficier de tous les super avantages des démonstratrices Stampin' Up. Donc en ce moment, vous avez une super promotion dont je n'ai pas les montants exacts, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vous pouvez vous choisir un joli panier de 214, je crois, euros de produits et vous ne le payez pas 214, vous payez... Voilà, donc pour ça que je ne vais pas vous dire les montants, je vous les redirai dans un petit article cette semaine. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On papote, on se fait une petite conversation au téléphone et on peut en parler des avantages et il n'y a pas d'inconvénients non plus. Puisqu'il n'y a aucun risque. Devenir démo, c'est que des avantages, vous n'avez aucun risque. Vous essayez, ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous n'aurez rien perdu. Vous ne rendez pas vos fournitures de lancement, vous les gardez. Vous trouverez également sur ma chaîne YouTube une petite vidéo que j'ai faite l'année dernière sur les avantages de devenir démo. N'hésitez pas à aller la regarder si vous vous posez des questions. Voilà. Écoutez, si vous êtes prête, on va pouvoir maintenant scraper et faire ensemble notre panier gourmand. Non, moi je suis sur Facebook et ça marche. Alors, j'ai 2 personnes qui regardent, mais je ne sais pas qui. Donc, si... Alors, Fabienne, du coup, ça remarche? L'écran noir, c'est peut-être la première vidéo que j'ai ratée parce que la caméra n'était pas dans le bon sens. Et j'aime pas. Donc, du coup, j'ai préféré annuler dès le départ et recommencer. Voilà. Donc, s'il y a un autre couac, tu me dis. Donc, le petit panier garni, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, il pose.
il tient debout. J'essaye de vous le cadrer. Donc là, vous voyez, je vous ai mis des petites gourmandises pour que vous voyez à peu près la taille. On peut très bien imaginer de l'autre côté, hop, des petites surprises. Si c'est pour un goûter d'anniversaire, ah super, je suis contente Fabienne. Ça peut être des petites surprises. Vous voyez, vous mettez là quelques confiseries. Là, vous mettez des petites surprises pour un goûter d'anniversaire. On peut imaginer une carte cadeau, un petit cadeau, n'importe quoi. Voilà. Donc, moi, j'aimais bien l'idée. Donc, il se plie comme ceci si on veut le fermer. Il se porte avec sa petite poignée. Moi, je l'ai fait de ronde. Vous pouvez très bien la faire rectangulaire ou d'une forme d'un autre die, il n'y a pas de souci. Mais c'est un petit panier très rigolo. Donc ici, je vous l'avais fait proposé dans la collection Reine à profusion. En rouge parce que c'est vraiment la couleur de Noël par excellence. Ici, j'ai utilisé le set Morvan Autumn. Et je vais réutiliser ce set-là. C'est juste que je vais changer la collection. Et vous allez voir que du coup, ce panier garni qui peut faire aussi bien Noël qu'Halloween, il vous suffit pour ça de le transformer en orange et en violet. Avec la collection Potion and Spells ou Spell and Potions. Mais aujourd'hui, on va le faire plutôt pour adultes dans la collection de verre et d'or. Par contre, je garde le set de tampons parce que moi, j'adore ce set de tampons qui invite à la gourmandise par excellence. Donc, de verre et d'or. Alors, il est brillant, il est doré. Pour moi, ce sera la collection des adultes de Noël. Il est vraiment magnifique avec ses feuillages. Je vais la sortir au papier paillettes festives. Voilà, et si je vous montre les versos, très chic, tout à fait Fabienne. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection. C'est une collection très chic, donc ça c'est papier paillettes, donc on va pas le revoir. Avec son set de die et son set de poinçons. Et en plus, il se travaille beaucoup en trait vanille, ce qui rapporte encore un peu plus de chic à vos créations. Mais aujourd'hui, on va le travailler en vert. Bonjour Véronique. Alors, le panier garni, vous retrouverez comme d'habitude le plan de coupe sur 1s2scrap.fr. Mais le voici, il est facile. On va avoir besoin d'une feuille de 29,7 par 11 cm. Et pour nos petits paniers, on va avoir besoin de 16,5 par 9. Comme ce sont des petites boîtes, on va supprimer tout ce qui est là avec des croix. Et là, on aura nos petites languettes à biseauter. Moi, j'ai pris 2 ronds. Donc, 5,5 cm, c'est le plus grand. Pour faire la poignée, je mets un deuxième plus petit, j'évide. Et ça me fait ma poignée. Évidemment, pour que ce soit joli, on double. Et on colle. Ça, c'est la taille que moi j'ai fait par rapport à mon matériel. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus, vous avez une découpe plus grande, vous agrandirez simplement le trou. Si c'est rectangulaire, c'est pareil. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous passer de la petite anse, mais ça fait moins panier. Et alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Alors, on prend le coupe-papier. On va faire un peu de ménage sur le bureau. Alors, du coup, je vous avais dit qu'il fallait 2 feuilles de papier, puisque déjà la première, on va garder la longueur. Et en haut, dans les 21, on va couper 11 cm. Je descends d'un cran pour que ça se voit bien. Donc, je prends 11 cm, c'est la largeur de mon panier. Du coup, ensuite, on tourne. Et on va commencer par faire un pli à 12 cm. À 12, à 24.
à 26,5 et à 29. C'est vraiment un petit panier que j'imagine très bien moi au pied du sapin ou pour un goûter d'anniversaire. Pour un goûter d'anniversaire, vous mettez quelques gourmandises dedans. Je suis sûre que les enfants seront ravis. On va prendre ici, on va faire au coupe-papier ou au cutter, comme vous préférez, sur le pli des 12 cm. On va faire un repère de 6 cm, donc dans le milieu. Donc moi je prends 5,5 et j'enlève 3 cm de chaque côté. Voilà, ça va me faire un repère de, donc à 2,5 cm. On peut faire une marque à 2,5 et à 8,5. Ou alors on calcule soi-même dans le centre. Et on va venir faire un trou juste entre nos deux marques. Moi je le fais au coupe-papier, n'hésitez pas si vous préférez le faire au cutter, ça le fait aussi. Comme c'est pas ultra précis, ce qu'il faut c'est que ce soit bien sur le pli des 12 par contre. Donc moi, mes disques font 5,5. Si vous, vos disques font un peu plus, un peu moins, vous faites une marque un peu plus grande, un peu plus petite. Adaptez la marque. Voilà. Dans la deuxième feuille, parce que je pense que dans la première, j'aurais peut-être pas assez. Si, j'ai assez. Donc vous aurez peut-être assez avec une feuille. Dans la deuxième feuille, on va faire le premier panier. Le premier panier, il nous faut 16,5 par 9. Non, il n'y aura pas assez, il faut bien 2 feuilles. 16,5 par 9. Mais ça ne fait pas beaucoup de feuilles. Voilà, 16,5 par 9. On va mettre le 16,5 tout en haut. Et on va faire un pli à 1 cm. On va faire un deuxième pli à 3 cm. À 13,5. Et à 15,5. On tourne notre petit panier. Et là, on va faire un pli à 1 cm. Et à 3 cm. Et on le fait une deuxième fois. Donc, on reprend 9 par 16,5. On met de côté sa petite chute. Le 16,5 est toujours en haut. Et on est parti pour faire un pli à 1 cm, à 3 cm, à 13,5 et à 15,5. On tourne, on met le 9 cm tout en haut, on fait un pli à 1 cm et à 3 cm. Et pour l'instant, je pose le coupe-papier. Voici ce que j'obtiens. Donc, je prends les petits paniers et je vais donc retirer, comme marqué dans le plan de coupe, le rectangle à gauche, les deux du bas, et le deuxième et les deux du bas. Les deux à gauche et les deux du bas. Sur le trait de 3 cm
je coupe aussi. Voilà. Alors, je retire bien les deux premiers rectangles à gauche. Je retire aussi le petit rectangle sur le pli, le deuxième rectangle. Il me reste plus que ceci. J'avais ceci, je retire ceci et je fais la même chose à gauche. Je coupe donc sur le pli des 13,5, des 15,5. Je retire les deux rectangles de droite. Je retire le petit rectangle en bas. Oh bah je t'en prie, ma Fabienne, vas-y, vas-y, ma grande. N'hésite pas. Et ensuite, je biseaute mes petites languettes. Voilà. Je biseaute mes languettes sur le la deuxième ligne et l'avant-dernière ligne. Voici ce que j'obtiens. Je vais faire pareil sur mon deuxième panier. Donc, je retire les deux rectangles de gauche. Je retire le petit en bas. Comme ceci. Et je biseaute en même temps ma languette. Toujours quand on fait des boîtes, ne pas hésiter à biseauter les languettes. Ça permet qu'elles ne dépassent pas de la boîte. Et ça fait des plus jolies réalisations. Bonjour Martine. Voilà. Voici ce que nous obtenons. Véronique, je ne sais pas si tu avances sur tes créations de marché de Noël. Et ça peut faire une très bonne idée dans un marché de Noël, par contre. Voici ce qu'on obtient, tout simplement. Maintenant, je vais décorer mes deux rectangles de face, ici. Pour cela, je vais découper un rectangle de 10 cm de large sur 5,5 de haut. Et ceci dans deux papiers différents. Alors, je reprends donc ma collection. J'avais choisi celui-ci. Et celui-ci. Alors, 5,5 de hauteur par 10 de longueur. C'est important si vous avez un papier à motif. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième panier. Cinq et demi par 10. Il vous faut, vous voyez, pas beaucoup de papier. Et on va pouvoir coller tout simplement. Pendant que je décore, je vais pouvoir mettre également mon double face sur les bandes de 1 cm. Ça me permet de préparer directement l'étape d'après. Je vais biseauter en même temps la languette de colle du bas.
Ah, super. Voilà, un peu de double face des deux côtés. Là, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Et pareil, on va mettre notre double face en bas et sur les côtés. Et tout pareil, je biseaute juste ici. Je vais prendre mon plioir, je vais marquer mes plis, mais avant je vais marquer ce petit pli d'aisance juste ici. Alors on peut le faire au plioir, tout comme on peut le faire avec sa pointe. Hop, elle est tombée dans le fond de mon pot à crayon. Voilà. Donc, pour la réaliser, c'est tout simple. On prend une petite marque, par exemple ici, à 1 cm au centre, comme ceci. Voilà. Et je prends ma pointe à marquer. Je trace une droite et un petit triangle qui rejoint les petits coins en bas. Et je vous montre le résultat ensuite. Donc j'ai fait ce trait-là vertical à 1 cm à la moitié de mon rectangle et un petit triangle ici qui rejoint le bas et ça va me donner mon petit pli d'aisance à mon panier. Je refais exactement la même chose à gauche. Et ensuite, je gomme mon petit repère. Maintenant, avec mon plioir, je vais marquer tous mes plis. Ici, en fait, avec mes index, je vais marquer mon petit pli d'aisance. Comme on l'a bien marqué avant, il se fait sans souci. Voilà. C'est juste un petit plus. Hein. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. C'est juste un petit plus. Le panier tient très bien sans ça. On fait donc pareil sur le deuxième panier.
et à gauche. Et ensuite, on efface. Notre panier est presque fini, vous vous rendez compte. Il ne va nous rester plus que le décor final. Donc c'est vraiment une création à faire super facilement, très rapidement. Parce qu'après le décor, ben, chacun le fait, l'adapte à son envie, à son niveau, au temps dont il dispose aussi. Ah, celui-ci fait de la rébellion. Voilà. Voilà, mes petits paniers sont prêts. Maintenant, je reprends ma base principale. Je vais reprendre ma poignée et je vais décorer ma base principale. Alors, moi j'ai pris l'option, mais je vais changer là. On va coller d'abord les paniers et on va ensuite coller les décors. Donc vous voyez, si je colle comme ici, d'abord le décor, puis les paniers, je vois le petit panier collé sur mon décor. Juste ici. Et c'est vrai que j'aime moins bien. Donc, je vais coller mes petits paniers et ensuite les décorer. Pour le décor, vous voyez, je ne vais pas jusqu'en bas. Vous pouvez aller jusqu'en bas, mais je n'ai pas trop vu l'intérêt. Donc, moi, j'ai mis à peu près 7,5 de hauteur sur 10 cm et demi. Donc, comme on va mettre les petits paniers en premier, et je vais coller ma poignée. Je serai plus à l'aise. Ma poignée, je vais la doubler, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce sont deux cercles, deux dairons que j'ai découpés ensemble. Je vais coller sur la moitié pour les coller entre eux, mais juste sur la moitié. Je voulais vous montrer pourquoi à l'intérieur, mais on ne voit pas. Donc, je les colle bien l'un avec l'autre. Ce qui compte, c'est justement qu'ils se superposent parfaitement. Je les glisse dans mon entaille. Voilà, à peu près à la moitié. Et ensuite, à l'intérieur, pour bien la maintenir, ma poignée, je vais mettre de la colle sur chaque demi-cercle. Et ensuite, je vais le basculer de l'autre côté. Comme ça, ma poignée est fixée. Et je vais faire pareil avec le deuxième anneau. Voilà, à l'intérieur de mon panier, ce que j'obtiens. Et à l'extérieur de mon poignet et de mon panier, pardon, voici ce que j'obtiens. On va maintenant mettre d'autres doubles faces sur la bande de colle du bas. Normalement, on a 0,7, donc ça passe juste, comme ceci. Et on va pouvoir coller nos paniers. J'ai pas encore collé le fond, hein, rassurez-vous, je l'ai juste mis à l'intérieur de façon à être moins gêné. Je prends donc mon premier petit panier.
Et je vais enlever le bas. Je plie la bande de colle et je vais venir le centrer dans la largeur et je vais bien le coller à la limite de mon pli. Et ensuite, je le marque avec mon plioir. Je vais ensuite décoller les bandes sur les côtés. Ici, je fais attention de faire un bel angle droit et je me colle bien parallèle au bord. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens faire un bel angle droit. Et surtout, je me colle bien parallèle, à gauche comme à droite. Ensuite, avec mon plioir à l'intérieur, je vais venir bien fixer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'espère que tout le monde suit. Je ne vois pas de commentaires. Donc, j'ai décollé la bande de mon double face. Je viens en bas. Je fais bien attention d'être dans le bon sens. Hein. Je dois être là après ciel vide. Hein. Je me centre en haut, en largeur. Je peux m'aider si je veux faire un petit repère au crayon papier. Il ne faut pas hésiter. Hein. Et je viens à la limite de ma carte principale. Comme ceci. Je vais ensuite retirer le double face à gauche et à droite. Je refais mon angle droit et je me colle bien parallèle au bord. On fait pareil à l'autre côté, à droite. Et pour finir, on aplatit bien. Voilà. On va maintenant décorer l'intérieur, devant et derrière. On reprend les mesures. Donc moi j'ai dit, c'était 10,5 par 7,5 à peu près. Hop, hop, hop. Donc, j'avais celui-ci. 10,5, je l'avais déjà coupé normalement par 7,5 de hauteur. Vous pouvez aller plus bas, hein. N'hésitez pas si vous préférez aller plus bas. Et pour l'autre côté,
j'avais choisi mes feuillages. Donc, je fais bien attention, 10 cm et demi. C'est la longueur, la largeur. Sur le papier à motif, c'est très important. Pas 7,5 de haut. On peut mettre plus grand, mais surtout, on doit mettre les mêmes dimensions à gauche et à droite pour un résultat vraiment plus joli. Coucou Karine. Bonjour Patricia. Ah oui, c'est vrai Patricia, toi tu avais kiné. Alors, du coup, comme il va dedans 10 cm et demi, je vais être un peu large. Je vais devoir recouper 0,5. 10 cm et demi, je l'avais mis quand j'étais à l'extérieur des paniers. Cette fois-ci, je me mets à l'intérieur de mon panier. Donc, je vais me mettre un petit peu moins. Je vais essayer 2 cm,2 cm. Voilà, ça va être parfait. 10 cm,2 cm pour se mettre à l'intérieur du panier. 10 cm,5 cm pour se mettre à l'extérieur du panier. Pour ceux qui prennent en cours, je rappelle qu'à l'extérieur du panier, c'est-à-dire que je vais coller mon panier par-dessus mon papier. Et là, aujourd'hui, on va coller le papier après le panier. Donc, le papier va se retrouver à l'intérieur du panier. Donc, là, je me centre bien à l'intérieur et je me colle à peu près parallèle en haut, comme ceci. Voilà, et l'autre côté, les petits carreaux. Juste, et donc là, je me fais bien glisser à l'intérieur de mes petits paniers. Et je me colle à la même hauteur que le devant. Et dans la continuité, voyez, hop. Pour avoir quelque chose de propre et d'élégant. Avec le plioir, je colle bien l'intérieur. Voilà pourquoi je ne vais pas jusqu'en bas, parce que vous voyez, on ne voit pas l'intérieur du panier. Le papier, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est une question de goût. Si vous voulez aller jusqu'au bout, n'hésitez pas. On va maintenant pouvoir coller notre panier gourmand. Donc, on va biseauter la petite languette de colle. Et retirer le double face. Alors, je mets la bande de colle à l'intérieur et je viens juste ici, au niveau du bas de mon panier. Alors, c'est plus compliqué parce que j'ai collé le panier avant. Il ne faut pas écraser son panier. Voilà, c'est ce qui vous permet, ceci vous permet d'avoir la stabilité du panier. Il ne nous reste plus qu'à faire le décor final. Pour le décor final, je ramasse un petit peu mon bazar. Voici ce que j'ai préparé. Donc j'ai repris dans... Hop, que je ne me trompe pas de nom. Mon étiquette, c'est la même que dans le modèle de base, saison de paix. Je l'ai repris, sauf que je l'ai découpé en trait vanille.
et je vais l'adapter à la hauteur de mon panier. Donc, je vais me faire une petite découpe ici. Elle va venir juste ici. Donc, vous voyez, vous vous rappelez, pour le modèle de base, j'avais donc pris ceci. 2 petits gobelets de chocolat chaud, l'étiquette. J'ai repris en fait exactement pareil. J'ai perdu mon petit ruban. Bah, je vais redécouper mon ruban, c'est pas bien grave. Donc, le voilà. Donc, dans papier paillettes festives, j'ai découpé mon petit ruban que je vais venir passer tout simplement derrière mon étiquette. Voilà. Je l'ajuste en longueur. Et je le centre comme ceci. Alors, je colle mon étiquette maintenant parce que sur celle-là, j'aurai pas de tamponnage. Je crois que je ne l'ai pas découpé super droite. Voilà. Et je vais coller aussi juste le petit bout. Voilà. Alors, en décor, j'ai pris donc mon petit gobelet. Mon petit gobelet que j'ai tamponné sur mon papier à carreaux. J'ai découpé mon petit donuts, ma petite tarte au citron, mon étiquette chocolat que je vais pouvoir venir. Alors pour l'étiquette chocolat, il vous suffit en fait de tamponner un petit gobelet et de découper juste l'intérieur. Dessus, j'ai tamponné cacao parce que je ne pouvais pas mettre chocolat chaud, j'aurais bien voulu. Vous voyez, là, j'avais mis le petit sucre d'orge et le petit pain d'épices qui font aussi partie du set. Là, j'ai découpé la chantilly que je vais rajouter sur ma tarte. Que j'ai colorié. Et maintenant, je vais venir, hop, poser tout ça au centre. Alors, je vais pas les mettre avec des 3D parce que ça va pas forcément bien rendre.
d'avoir trop de volume sur le petit papier garni, je vais les coller avec des petits points de colle. Tout simplement. Je trouve que dans ce genre de position, les points de colle, c'est top. Hop, on va mettre un petit peu de guimauve dans le chocolat chaud. Voilà. Et de l'autre côté, ici, alors j'ai redécoupé dans mon papier feuilleté un hexagone et j'en ai découpé un autre en trait vanille pour le sentiment. Je fais un peu de ménage. Je découpe l'hexagone. Et pour le sentiment, par contre, je ne vais pas reprendre le même set. Je vais reprendre le set Saison de paix. Pour remettre, partageons ces gourmandises qui, me semble-t-il, est parfait. Parfait pour notre panier gourmand. Et il ne reste plus qu'à coller notre étiquette et à garnir évidemment notre panier. Alors c'est pour ça que j'ai découpé mon petit hexagone en deux. Comme ça je vais pouvoir rajouter un petit peu de paillettes. Et voilà. Voici une deuxième version, donc vous voyez, complètement différente, puisque avec cette collection, on obtient quelque chose de plus adulte, dirons-nous. À vous de choisir si vous voulez faire juste un petit présent à un ami ou remplir, gâter des petits gourmands. Les deux se valent, je trouve, complètement. Moi, j'adore les deux. Je vous présente le projet de la semaine prochaine.
Donc, c'est une carte cadeau, comme ceci. Vous pourrez rajouter ici des photos. On tire sur la languette et on laisse apparaître la carte cadeau. Alors moi, je la trouve très très sympa, cette petite carte, avec son petit mouvement de flip-flap. Donc là, je l'avais fait dans la collection Nice Hiverno. On va voir la semaine prochaine comment on la réalise. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci Véronique. N'hésitez pas, vous retrouverez la vidéo sur YouTube en fin de journée, le temps que je fasse les petites modifications. Vous retrouvez les liens de tout sur 1s2scrap.fr. Si vous avez des questions, vous me posez des questions à moi. Je suis entièrement disponible pour vous y répondre. N'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle semaine. Ceux qui veulent s'inscrire au calendrier de l'Avent, n'hésitez pas, il reste encore une semaine ou deux pour vous inscrire. Le premier live aura lieu, je crois, le 28 octobre. Je rappelle que le live n'est que sur un groupe privé et il ne sera pas disponible autrement, même pas sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour une carte cadeau magique. Bye bye!